Bonjour, morning brief du 5 avril 2017. Alors, on commence par le marché marocain. Il y a juste commentaire de la séance après le grand flux d'actualité lors des 2 dernières semaines. Donc, sur la bourse de Casa, hier, c'était une séance plutôt sans trop de conviction, avec l'hésitation qui continue de dominer. Le marché Mazi affiche une hausse de 0,05%. Les volumes sont toujours inférieurs à 100 millions de dirhams. Cette fois-ci, on est à 74 millions de dirhams. Alors, on regarde également essentiellement le marché tunisien avec quelques flux d'actualité. Tunindex affiche une hausse de 0,67% avec surtout retour de l'activité des étrangers. Alors globalement, le volume du marché sur le marché, 5,8 millions de dinars. Les étrangers étaient actifs avec un volume global dans les deux sens, environ 2,3 millions de dinars, dont 682 000 dinars sur Céréalis, et Eurocycle 850 000 dinars, et vente sur Eurocycle de 695 000 dinars. Alors, la meilleure hausse affichée par le marché lors de la séance d'hier, c'était Electrostar 6,04%. Bien sûr, le marché joue l'augmentation de capital avec la garantie que le principal actionnaire suivrait à titre de sa participation. Telnet Holding affiche une hausse de 5,67% et Bestlease 4,39%. Sotetel, par contre, a accusé la plus forte baisse en reculant de 3,04%, on est à 3 dinars 180. Cellcom baisse également de 2,91% à 5 dinars. Alors côté actualité, il y a Modernizing qui a annoncé des résultats surprenants, extrêmement positifs, avec une progression de plus de 66% du résultat net à 2,4 millions de dinars, amélioration aussi bien de taux de créance classée 9,58% et de taux de couverture à 61%. Écoutez, je ne veux plus commenter ou répéter mes remarques sur le secteur bancaire et easing en Tunisie. On ne présente pas de résultats impressionnants ou de résultats positifs avec un taux de créance classée à 9% et un taux de couverture de 60%, c'est-à-dire tu as 40% de tes créances classées qui ne sont pas couvertes. C'est ce que les banquiers appellent insuffisance de couverture. Bref, si on raisonne sur la Tunisie, c'est-à-dire avec un raisonnement tuniso-tunisien, on dit que Modernizing a publié des résultats surprenants et extrêmement positifs. D'ailleurs, Modernizing propose un dividende, le conseil d'administration va proposer à l'Assemblée de distribuer un dividende de 300 minimes contre 250 l'année dernière. Dividende également positif. Nous, on est à accumuler sur Assad avec un target price à 4 dinars 170. Autre société qui annonce son assemblée générale. Alors, juste pour précision, Modernizing a convoqué son assemblée générale pour le 2 mai à 10h du matin au siège de BH, de la banque mère. Assad convoque également ses actionnaires pour une assemblée le 9 mai 2017. On n'a pas encore pour le moment de détails. Je ne sais pas, peut-être ça m'a échappé un peu le projet de résolution, mais on a uniquement l'ordre du jour, mais pas encore du mois. Moi, j'ai pas eu accès au projet de résolution. Alors, autre information qui concerne le lait, mais qui n'est pas pour le moment clair. Impact sur, je parle de Delis Holding, de l'impact. Alors, à partir du 1er avril,
il y aura une augmentation du prix du lait de 30 millim. Alors, l'impact sur les industriels n'est pas pour le moment clair. On est en train de vérifier, aussi bien auprès des industriels, ou bien auprès c'est-à-dire des sociétés, ou des autorités tunisiennes, pour vérifier quel est l'impact d'une telle augmentation sur le prix du lait, sur la subvention perçue par les industriels. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain.